Certainement, dans ce combat pour la liberté, la culture va pouvoir prendre une part essentielle, parce que la culture est ce qui nous permet de pouvoir non pas se soumettre à la loi, mais transgresser la loi au sens de faire mieux que ce que la loi propose. Et j'aimerais passer la parole à Numa Ambursin, qui est le nouveau directeur du MoCo, le musée d'art contemporain, mais aussi de l'École des Beaux-Arts, de la Panacée. C'est l'occasion pour moi de l'accueillir à nouveau à Montpellier. Vous êtes bien connu ici et je suis très heureux de pouvoir vous passer la parole maintenant. Merci. Je me lève. Oui, monsieur le Premier ministre, c'est vrai que quand on pense à l'art, on pense à la liberté. C'est vrai que l'art a beaucoup souffert depuis 1 an et demi, on le sait. Mais au-delà de ces difficultés qu'on a eues par rapport au Covid, j'aimerais vous soumettre une question. Il me semble qu'il y a une menace qui est sur la liberté artistique et sur la liberté d'expression, qui me paraît plus grave que celle du Covid. Alors c'est difficile de le définir, on parle souvent par exemple de culture woke, d'autres parlent de camp du bien, il y a différentes expressions pour le nommer. En tout cas, c'est quelque chose qui s'attaque à la liberté artistique, à la liberté d'expression, et qui s'y attaque justement non pas comme un État s'y attaque, mais qui s'y attaque par une pression sociale, une pression, oui, et qui passe souvent justement par les réseaux sociaux. Et on a l'impression que ce mouvement très considérable est en train de nuire d'une certaine manière à notre liberté. Vous avez été peut-être finalement le Premier ministre qui a vécu le plus profondément ce changement majeur dans notre civilisation. Et voilà, je voulais vous demander, est-ce que vous pensez qu'il faut mener ce combat et si oui, comment ? Dans le phénomène que vous évoquez de contraction de la liberté d'expression par le contrôle social, vous décrivez ce que j'ai dit dans d'autres termes, quand je disais que le problème était parfois pour la liberté moins l'État que d'autres institutions ou même nos concitoyens. C'est un peu à ça que je pensais aussi. Et donc je partage avec vous cette terreur, parce que c'est le mot, quand j'entends, je ne sais même pas si c'est vrai, tellement ça me semble énorme, pour vous dire la vérité, quand j'entends qu'on pourrait renoncer à enseigner Homère dans des universités britanniques parce que c'est effectivement une présentation très masculine de l'Antiquité. Oui, c'est vrai, enfin, sans doute. Enfin, c'est Homère quand même. Vous voyez ? Donc c'est quand même difficile de l'écarter complètement, me semble-t-il. Et je suis frappé de cette pression qui prend sa source dans des combats qui sont par ailleurs parfois pas illégitimes, hein, mais qui les exacerbent à un point qu'on en perd une forme de profondeur de champ et de recul qui est quand même assez problématique. Donc je suis très inquiet de ça. Et si vous voulez bien, parce que j'aime bien faire un peu le poil à gratter et répondre en plus de 3 minutes, un petit point quand même sur la thématique, la menace qui pèse sur la culture. Encore une fois, je vous ai dit combien j'étais d'accord avec votre analyse sur ce point-là et je vois très bien la difficulté de ceux qui se produisent dans les arts vivants dans une période sanitaire, des artistes qui n'ont pas pu ni répéter ni se produire pendant la période de confinement ou les périodes de confinement. Je ne méconnais pas du tout ça. Mais une fois qu'on a dit ça, quand même, quand, comme moi, vous êtes un lecteur passionné, et je ne crois pas que l'accès aux livres soit autre chose qu'un formidable vecteur de culture. Mesdames et messieurs, trouvez-moi une époque dans l'humanité, plus agréable pour le lecteur qu'aujourd'hui. Allez-y, bon courage. Aujourd'hui, vous pouvez, lecteur, trouver à peu près toutes les références, dans à peu près toutes les langues, à des prix toujours très abordables, n'importe où. Je vais vous dire, en termes d'accès à la culture,
Imaginez, j'essaie de... Attendez, je vais trouver un truc. Il ne faut pas que je me trompe quand même. Imaginez n'importe quel intellectuel ou artiste du 19e, du 18e, du début du 20e. Si on lui avait dit, tu vas pouvoir avoir la totalité des interprétations d'une œuvre de musique classique à disposition en permanence chez toi. Non mais imaginez. Donc, bien sûr qu'il y a des menaces sur la culture. Évidemment, il ne faut pas les méconnaître. Bien sûr que tout ça, j'entends. Mais si on pouvait quand même se dire entre nous qu'en termes d'accès à la culture, il n'y a jamais eu de période dans l'histoire de l'humanité où autant de monde pouvait avoir aussi facilement accès à autant d'œuvres, et déjà ce serait pas mal. Voilà.